Lorsque vous ouvrez un visuel, aussi bien un nouveau visuel qu'un visuel existant, ce visuel va s'afficher dans une fenêtre. Donc je vais ici vous proposer d'ouvrir cette image-là. Et vous voyez que cette image va peut-être s'afficher en taille réelle, avec une forte valeur de zoom, zoom inférieur, zoom supérieur, et vous n'aurez pas toujours la possibilité de visualiser l'image entière. Alors c'est là où il faut que vous soyez à l'aise avec un certain nombre d'outils, que nous allons évidemment présenter en détail, mais pour le moment, être à l'aise avec l'interface veut dire être capable de gérer les zooms avant, les zooms arrière, le déplacement d'une image à l'intérieur de votre écran. Ce sont des raccourcis simples d'interface que je vous propose ici. Le premier raccourci que je vous propose de voir est associé à la touche Alt de votre clavier. La touche Alt, qui est située à gauche de la barre d'espace, associée à la molette de votre souris, va tout simplement vous permettre d'effectuer, suivant le sens de déplacement de la molette, des zooms avant ou des zooms arrière. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que dans cette manière de travailler le zoom, en pressant la touche Alt, si vous positionnez la souris, le pointeur de votre souris, sur une zone spécifique de l'image, ici par exemple le pied gauche du personnage, eh bien la touche Alt maintenue me permet ici, vous le constatez, de faire un zoom précis sur la pointe de chaussure du personnage. Le sens inverse de la molette me permet un dézoom, toujours en étant respectueux de la position de la souris. Je voudrais faire un zoom sur la chaussure droite, je maintiens la touche Alt enfoncée, je zoome sur la pointe de la chaussure droite, ou je dézoome. Pareil, si je souhaite par exemple regarder un petit peu ce qu'est ce petit bout de goémon a priori un peu sec entre les pierres, parce que j'ai peut-être envie de le supprimer, de le retoucher, de faire un peu de nettoyage, eh bien je vais zoomer sur cette partie précise de l'image, et évidemment je vais pouvoir commencer à travailler plus subtilement sur la zone de nettoyage de mon image. Donc ça c'est le premier raccourci qu'il est important de maîtriser, puisque la touche Alt associée à la molette de la souris permet d'effectuer un zoom arrière, un zoom avant de manière confortable. Vous disposez également dans le menu affichage d'un certain nombre de réglages qui vous permettent d'obtenir l'équivalence de ce que je viens de vous proposer, à savoir la possibilité de faire un zoom avant, un zoom arrière, ou éventuellement d'afficher l'image en grand, en plus petit, en taille réelle. Bref, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que, de toute façon, la touche Alt, la molette de la souris sont les manières les plus simples de gérer l'interface et l'affichage de l'image sur votre logiciel. Dernier point qui me paraissait important de voir avec vous, c'est que dans le cas où vous avez zoomé sur votre image, par la force des choses, on l'imagine bien, l'écran ne s'est pas agrandi en même temps que vous avez zoomé. Donc pour le coup, il manque évidemment des parties de l'image qui ne s'affichent pas. Alors là, vous avez plusieurs options, mais on y viendra, rassurez-vous, mais la barre d'espace du clavier, si vous la maintenez, va vous donner accès à un outil qui ressemble à une petite main, que vous arrivez à voir ici sur mon pointeur de souris. Et donc en maintenant cette barre d'espace enfoncé, vous avez la main qui, lorsque vous cliquez avec la souris sur l'image, vous permet un déplacement de cette image pour pouvoir éventuellement cibler sur l'écran la zone sur laquelle vous souhaitez effectuer un traitement, une retouche ou un réglage. Donc la barre d'espace me donne la main me permet de déplacer mon image si cette image a été sensiblement zoomée. Alors perdez pas de vue que si vous avez la possibilité de visualiser l'image entière à l'écran parce que vous avez suffisamment dézoomé dessus, eh bien la barre d'espace évidemment ne sert plus à rien puisque vous ne pouvez pas déplacer une image que vous voyez entièrement. Donc cette notion de barre d'espace, notez-le bien, n'est valable que si vous avez suffisamment zoomé sur l'image et que cette image n'étant pas entièrement affichée à l'écran, la barre d'espace vous permet d'effectuer un déplacement dans le visuel. Voilà deux petits raccourcis que je vous invite à pratiquer pour commencer à vous rendre un petit peu à l'aise sur l'affichage du visuel que nous allons évidemment travailler derrière.